Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et j'ai eu l'idée de faire une vidéo un peu différente, plutôt sous forme de vlog, parce que j'ai eu une super bonne nouvelle aujourd'hui. Alors ça m'a donné l'idée de vous faire partager mon quotidien. Donc si ça vous intéresse, regardez tout de suite ce qui suit. Donc je vais d'abord vous parler un peu face cam pour vous expliquer quelle est la bonne nouvelle. En fait, j'ai reçu, là on est lundi, donc lundi dernier, j'ai reçu la confirmation de ma résidence permanente. Et pour ceux qui me connaissent, ça a été un long chemin et fastidieux chemin avant d'arriver à ça. Je suis tellement contente, vous savez pas à quel point. C'est sûr que on peut pas se réunir, on peut rien faire avec nos amis, notre famille pour fêter ça, mais ça n'empêche que je suis vraiment enfin quoi, c'était super long. Ça fait quand même 6 ans que je suis ici au Canada et enfin j'ai plus le stress de visa, de papier. Bon, c'est sûr qu'il reste encore quelques petits papiers à faire pour que j'ai ma carte définitive, mais vraiment c'est un soulagement, un poids qui s'en va. J'ai vraiment toute la pression qui a relâché. J'étais super fatiguée cette semaine, j'ai fait un peu des migraines, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment toute l'attente qui retombe, puis je suis comme ah, enfin j'ai le choix de pouvoir rester, m'en aller, revenir quand je veux. C'est vraiment un soulagement. Bon, c'est clair que mon but c'est faire ma vie ici là, mais tu sais, de te dire que oh, ok, si je pars un mois en France, ben c'est correct, je vais pouvoir revenir et pas y avoir de problème avec mon visa. Enfin. Donc ça c'était la super bonne nouvelle, et aujourd'hui je me suis dit que j'allais aussi vous partager mon projet que j'ai construit cet été. Donc je vais vous faire visiter mon entreprise qu'on a construit avec mon conjoint tout le mois de juillet. En fait, lui travaillait la semaine, moi j'y allais la semaine, j'ai fait tout ce qui était, en tout cas, tous des travaux, des petites peintures et tout, quand lui il pouvait pas être là, puis le week-end on travaillait dessus, donc on a quasiment passé notre été à ça. Et je suis super fière, c'est le projet. Depuis que je suis ici, je pense que vous entendrez mes anciens colocs qui disent ah ouais, quand t'es arrivé c'était vraiment moi je veux m'installer ici puis faire mon entreprise, tu sais, c'était vraiment mon rêve. Les gens me connaissent puis ils sont super contents pour moi aussi que j'y suis arrivée. Donc je vous embarque avec moi pour la journée. Regardez, c'est beauté, ça c'est des beautés. J'en profite pour faire une parenthèse avec mes petits chiens que vous venez de voir, parce que j'ai eu plusieurs questions par rapport à ça. Donc mes chiens ils ont 1 an et 2 mois, on les a eu l'année dernière avant le début de la pandémie, début mars, et c'est des caniches toy croisés chihuahua. Oui, c'est très particulier comme mélange mais on les aime beaucoup, on les a adoptés en même temps. Donc c'est sûr que si c'était à refaire, je pense pas que je les adopterais en même temps, parce que c'est beaucoup de travail pour la propreté, pour l'éducation. Ils s'encouragent vraiment dans le négatif l'un l'autre, donc on galère encore même après 1 an avec la propreté, etc. C'est très difficile. On a pris un éleveur aussi pour nous aider parce qu'il jappe beaucoup, surtout que c'était juste avant le confinement, alors il y a eu pas mal de problèmes de socialisation. Donc c'est du travail. Donc si vous voulez adopter un chien mais que vous en voulez 2, commencez par un et après adoptez-en un autre, ce sera beaucoup plus simple. Donc ça c'était la petite parenthèse pour mes chiens. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en barre d'infos. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. Voilà mon petit repas préparé avec amour. Donc juste 3 œufs, un avocat. J'ai pas très faim aujourd'hui. Je suis un peu comme, comment dire, je suis vraiment pas en forme. Puis au niveau de mon ventre et tout, j'ai un peu la nausée. Donc pour ceux qui ne savaient pas, en fait je suis en jeûne intermittent. J'ai commencé ça l'année dernière pendant la pandémie et je n'ai pas arrêté jusqu'à maintenant. Donc ça c'est vraiment mon premier repas de la journée que vous voyez. Avant ça je bois un café, beaucoup d'eau, de thé, tisane, sans sucre, sans lait ajouté.
Donc en fait, je ne saute pas mon repas du petit déjeuner, mais si vous voulez, mon petit déjeuner est reporté à 4 heures. Donc en gros, j'ai toujours mes 3 repas dans ma journée. C'est juste que je laisse le temps à mon corps de se reposer. Donc en l'occurrence, moi je fais un jeûne 16-8. Donc je mange de midi à 8 heures ou bien de 1 heure à 9 heures. Là par exemple, on a mangé tard hier soir. Donc là, il est en ce moment 1h11 et c'est mon premier repas de la journée. Ce qui est important avec le jeûne, c'est qu'il faut vraiment boire beaucoup d'eau pour éliminer tout ce qui est les toxines, etc. Puis aussi pour supporter le jeûne, sinon on tombe vite en déshydratation. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au jeûne intermittent, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est Hélène Diary, aussi sur Instagram. Si vous avez des questions par rapport au jeûne, par rapport à tout ce que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le dire. Je viens de finir de manger. Alors c'est le temps pour mon petit thé et là j'ai découvert un thé que j'adore. Honnêtement, genre quand je l'ai vu, je me suis dit je suis pas sûre si ça allait être bon ou pas. Bon, les animaux, ils sont toujours là en train de faire les bêtises. Puis donc c'est un thé Twinings et c'est pomme grenade. Non, c'est grenade et framboise. Donc je vous montre. Et sérieux, c'est tellement bon. Attendez, je vous montre la boîte parce que, ok voilà. Super bon, je m'attendais pas à ce que ça goûte autant la framboise. En général, quand on prend ben là c'est une tisane, c'est pas du thé. Quand on prend des tisanes comme ça avec framboise, fruits rouges, je trouve que ça goûte beaucoup l'acidité, mais on n'a pas vraiment le goût du fruit. Et là, ben, je suis super contente parce que ça goûte vraiment la framboise. Donc, si ça vous tente. Et avec ça, je vais manger une banane pour mon dessert. Moi, je suis quelqu'un qui est incapable de finir un repas sans dessert. Donc, une banane et un petit carreau de chocolat noir. Ça, c'est ma petite gourmandise qui parle. Voilà. Là, c'est vraiment Montréal dans toute sa splendeur. Le Québec, entre guillemets. Il fait super beau. Le ciel est vraiment bleu. Mais il fait moins 30 quoi. Donc c'est l'enfer. Obligatoire de porter un bonnet, une veste, une écharpe, des gants, puis de marcher vite. Et voilà, je suis arrivée donc à mon local. Vous voyez, j'ai rajouté un pull sur mon pull tellement il fait froid. Là, je pense que vous n'avez pas idée à quel point il fait froid. C'est vraiment surprenant. Mais en fait, non, c'est pas surprenant, c'est tout le temps comme ça au Québec. Mais genre, hier, il faisait super doux, la neige commençait à fondre et tout. Puis aujourd'hui, moins 30 ressentis. Merci, bonsoir, bienvenue au Québec. C'est aussi ça, le Québec, des changements de température brutaux du jour au lendemain. Bref. Donc on est arrivé puis je vais vous montrer. Donc en fait j'ai ouvert un institut de beauté et pour vous dire le local, je vais vous mettre des photos avant mais il y avait vraiment rien. Et avec mon conjoint on a vraiment tout fait de A à Z. Il y a personne qui nous a aidés. Donc là c'est l'entrée. Donc la réception. Quand on arrive, c'est vraiment la vue qu'on a quand on arrive. Donc comme je vous ai dit, imaginez que tout ça c'était vide. Donc les cloisons n'étaient pas là et en fait on a voulu faire quelque chose parce que j'avais pas envie de m'embarquer dans des permis de construire etc. Donc j'ai fait une cloison provisoire. En fait je suis seule donc c'est parfait pour ma cabine. Donc là vous avez l'espace réception. Donc la partie réception avec les produits, je pense que je vous parlerai en détail de ce que je fais comme soins etc. si ça vous intéresse. Ici il y a la partie salle de bain. Vraiment
classique là, salle de bain classique. J'ai mis un peu de déco. J'avoue qu'il me manquerait ici un tableau aussi dans les toilettes, mais en tout cas c'est très très correct, c'était très propre. J'ai repeint, ici j'ai juste repeint la pièce et c'était suffisant. Vous avez la vue quand on a la réception de ce que l'on voit. Donc j'ai mis une petite partie réception avec 2 chaises, un pichet d'eau, le gel hydroalcoolique, un magazine. Là vous avez la vitrine. Alors ça a été mon plus gros souci, la vitrine, parce elle est énorme, elle est vraiment super grande, super profonde. Et je savais pas du tout comment l'aménager. Puis là, c'est mon copain qui m'a donné cette idée de mettre donc le reste de la table et de 2 chaises. Ça, c'était supposé être la table qu'il y avait dans mon coin un peu cuisine. Mais pour l'instant, provisoirement, j'ai décidé de le mettre ici. Avec des serviettes, puis quelques produits, des vernis, un Bouddha, etc. pour faire une ambiance un peu zen. Donc au niveau de l'extérieur, c'est très très cosy. Il y a une petite fontaine, je vais pas trop m'étaler. Ensuite, ça c'est la partie manucure. Donc ça c'est quelque chose que je veux changer parce que j'avais pas vraiment d'idée. Genre là j'étais arrivée à un point où je séchais. Mais je trouve que pour l'instant c'est correct comme ça. La petite lampe là-bas j'aime beaucoup. Et ça c'est nous qui l'avons installé. Donc c'est des cloisons japonaises, des stores japonais. Puis derrière il y a tout mon bordel donc je vais pas vous montrer. Mais c'est vraiment ma partie cuisine. Et en fait je la laisse éteinte quand il y a des clientes. Là, j'ai vraiment allumé pour que ce soit plus lumineux. Mais en général, voilà, c'est comme ça quand la cliente est là. Très cosy. Donc, la cloison ici qu'on a fait nous. Donc, si vous vous posez la question, c'est des bouts de bois qu'on a peints, qu'on a coupés aux mesures. Et on a collé du papier de riz dessus. J'adore l'effet un peu japonais. Puis surtout, moi, je suis au Japon pour ma formation. Donc, j'adore ça. Et voilà la cabine. Donc ça c'est vraiment la pièce principale. Donc vous voyez c'est provisoire. Ben provisoire. C'est une cloison qu'on peut démonter facilement. Donc on n'a pas allé jusqu'en haut du mur. On l'a laissée ouverte exprès. Donc là il y a tous mes produits, mes cires. Ça c'est de la pressothérapie. C'est je pense le meilleur soin qui existe. On a aussi installé le lavabo. Tout. En fait, il était supposé avoir une machine à laver ici qui n'est jamais arrivée. Ça aussi, c'est une vraiment longue histoire. J'avais commandé une machine à laver qui était laveuse et sécheuse. Elle n'est jamais arrivée avec la pandémie. Donc à la fin, je me suis découragée. J'ai dit, tu sais quoi, oublie ça. Donc voilà, c'est mon petit projet qu'on a construit avec mon conjoint. Donc c'est mon petit bijou, entre guillemets. C'est ma passion, je vais essayer de vivre juste de ça. J'ai quitté mon travail récemment pour me consacrer à 100% de mon temps à mon entreprise. Donc, c'est pas mal ça. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si ça vous intéresserait de savoir comment j'ai fait pour montrer mon entreprise, qu'est-ce que j'ai fait, quelle procédure, quel papier, ça va vraiment me faire plaisir. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux et je suis super content à chaque fois de voir que mes vidéos vous plaisent. Oui, je garde encore, pour ceux qui se demandent, je garde encore mon écharpe parce que j'ai vraiment du mal à me réchauffer. Pourtant, il fait 20 degrés dans le local, mais je gèle en fait. Il fait tellement froid dehors, je pense que vous savez. Genre, ça pénètre dans les jambes, ça me fait comme des gros pics de douleur. Surtout que j'ai une mauvaise circulation dans les jambes, alors c'est vraiment intense. Donc, et aussi, si vous avez des choses autres que vous voulez voir dans ma chaîne, des sujets qui vous intéressent, que vous voulez que j'approfondisse par rapport à ma vie ici, mon expatriation, ma maladie, mon business, n'hésitez pas à me poser la question, ça va me faire plaisir, à me donner des idées, des choses qui vous intéressent vraiment. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et vous dis à bientôt. Bye bye!